dit, écoute, mon mari, on s'est décidé de se marier, et voilà, la famille a fait tel budget, il faut donner de l'argent. Et que cette information ne dérange pas. Il y a quelques années, on m'aurait dit ça. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis un peu de modèle, je m'admire, n'est-ce pas? C'est un gars d'Abidjan. Il dit toujours quelque chose, la vie n'est pas une course de rapidité, mais une course de fond. Quand vous faites quelque chose bien, vous pouvez rattraper un état de 10. Donc vous n'êtes pas. Merci. Super fatigué. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui m'a réveillé. Il m'a invité certainement. Je suis un musicien, je ne sais pas pourquoi tu m'as invité. Tu m'as invité pourquoi? Fidèle. Parce que j'ai un parcours, ou plutôt parce que je suis intellectuel. Hein? Ouais. Mesdames et messieurs, c'était que j'ai un diplôme de licence, c'est pour ça qu'il m'a invité. Parce qu'on a l'habitude de voir des musiciens. Vous savez tous comment ça se passe généralement, avec les temps, on a un souci. Moi, je suis quand même allé sur le banc de l'école. J'ai fait l'université de Kinshasa. J'ai fini en 2020. J'ai fait l'anglais et l'informatique des affaires. Ouais, je parle anglais un peu. Je me débrouille pas mal parce que vous savez, et en informatique aussi, j'ai fait l'informatique. Il fallait pratiquer. Oui. Le temps. J'ai compris que le temps était réel. J'ai attendu, j'ai pris sur moi, et j'ai médité, j'ai prié, tout simplement. Ah oui, tout simplement. Donc voilà, toute cicatrice finit, toute blessure finit toujours par cicatriser. Le temps. Le temps. Donnez-vous le temps, c'est aussi simple que ça. Quand il y a un souci, quand il y a des blessures, le temps finit toujours par réparer. C'est normal la dépression, c'est normal le stress. Pianiste, Quelque chose qui a attiré l'attention de toute la jeunesse, surtout la majorité des dons qui étaient dans la salle pour le mal. Qu'est-ce que vous avez conseillé? Alors, j'ai personnellement parlé de ma propre histoire. Et de ma propre histoire, j'en ai tiré quelques enseignements. Et j'en ai partagé que 3 aujourd'hui. Premièrement, le fait de, premièrement, compter sur Dieu. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas quelque chose de plus grand que vous qui vous motive, très généralement, vous n'y arrivez pas. Parce qu'on n'a pas toujours la force nécessaire pour affronter la vie. Deuxièmement, c'est que personne n'est obligé de nous aider. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où vous devez apprendre à compter d'abord sur vous, pas sur les gens. Vous devez travailler sur des compétences que vous avez, sur les aptitudes que vous avez. Et c'est ça qui va vous distinguer. Et après, la vérité, on ne la doit qu'à Dieu. Ça veut dire que tout le monde n'a pas besoin de savoir que vous souffrez, que vous manquez, que vous n'avez pas. Alors, c'est ces 3 principes que j'ai estimé nécessaires aujourd'hui de partager avec tout le monde et ancrer profondément d'abord sur la foi que nous avons au Seigneur Jésus pour affronter les combats de la vie. Puisque la vie est un combat, il faut bien s'armer avant d'y entrer. C'était un peu ça l'essentiel de cette intervention. Pour ceux qui ont des doutes, qu'est-ce que vous leur motivez par rapport à ça? Le doute, c'est normal. Le doute est très naturel. Et le doute, il faut que ce soit un doute comme on appelle le doute méthodique. Ça veut dire que c'est un doute qui te pousse à te remettre en question, pas un doute qui te pousse à abandonner. Parce que lorsque tu te remets constamment en question, ce qu'on appelle la remise en question, tu t'améliores. Et le doute, c'est normal, c'est naturel, ça fait partie du chemin d'un combattant. Quelqu'un qui ne doute pas et quelqu'un qui échoue. Qui vous a formé tout ça? C'est votre papa ou la nature? La vie. La vie, c'est la vie, les expériences, les rejets, les humiliations, les déceptions. C'est toutes ces choses qui nous ont formés pour la vie. Merci. Vous pouvez passer le même message en lingala ou bien en swahili, dans la langue nationale. Swahili Dans ou la lingala? nationale, bon, parce que je sais très bien parler. Venez encore.